Salut à tous les curieux. Alors aujourd'hui, au programme, nous allons parler des dérives spirituelles et comment ne pas se faire avoir. Et puis bien sûr, comme chaque semaine, vos 12 signes astrologiques, les énergies de vos 12 signes. Tout ça dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes bien, chers auditeurs, auditrices de Radioactive, auditeurs, auditrices des podcasts sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. D'ailleurs, je vous remercie tous, nous venons d'atteindre les 5000 abonnés, c'est un truc de dingue. C'est incroyable, voilà, donc merci pour tout votre soutien et ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, bien sûr, je vous invite à aller vous abonner. Voilà, c'était la petite minute publicitaire. Et écoutez, je suis ravie de vous accueillir. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la dérive spirituelle, des dérives spirituelles, et puis bien sûr, ensuite, nous irons voir les énergies. Donc pour commencer, je voulais vous parler des dérives spirituelles et de surtout voir comment éviter les pièges, et quelque part trouver sa voie, mais en toute sécurité, parce que n'oublions pas que la spiritualité, c'est une quête de soi-même avant toute chose. Et voilà, et donc on peut, au travers de cette quête spirituelle, se faire un petit peu avoir, n'est-ce pas ? Puisqu'il y a beaucoup de dérives et aussi des dérives qui peuvent être dangereuses pour la santé mentale, voire même physique parfois. Des personnes. Donc vraiment les dérives spirituelles, c'est des phénomènes dans lesquels les pratiques spirituelles et les croyances sont poussées à l'extrême, ce qui peut entraîner des conséquences néfastes pour la personne concernée ainsi que pour son entourage. Alors c'est quoi les différentes formes de dérives spirituelles ? Déjà, il y en a une qui peut se manifester au travers de la recherche excessive de la spiritualité, de la connaissance de soi, du bien-être, du développement personnel, mais quand c'est trop, quand c'est vraiment trop poussé. Notre premier exemple ici, ça va être l'endoctrinement, une personne qui se soumet à une autorité ou à une croyance, des groupes sectaires, les gourous, les leaders spirituels. Ensuite, on va voir la dépendance spirituelle, vous savez, la dépendance aux pratiques, aux croyances spirituelles, mais dans le but de se sentir mieux. Donc, de toute façon, à partir du moment où on a des comportements qui sont compulsifs et obsessionnels, on sait que c'est pas bon du tout pour nous ou notre santé mentale. Ensuite, on va voir le narcissisme spirituel aussi. C'est un comportement dans lequel en fait une personne va se placer au centre de sa pratique spirituelle et se met en avant, se considérant finalement supérieure aux autres. Ça, c'est totalement anti-spirituel, évidemment, quoi. Enfin, ça paraît logique, mais non, il y a vraiment des gens qui se pensent au-dessus parce qu'ils ont une croyance spirituelle. Ensuite, on va voir aussi la recherche excessive de la perfection. On a tendance à chercher constamment à être parfait sur le plan spirituel. Ça peut devenir obsessionnel et donc, encore une fois, devenir toxique. La recherche de la transcendance aussi. La recherche de la transcendance, elle va se trouver au travers de recherche des états de conscience modifiés ou d'expériences mystiques. Mais du coup, ça peut conduire des consommations excessives de drogue ou participer à des pratiques spirituelles qui sont extrêmes, et qui sont dangereuses pour la santé mentale et physique. Ensuite, on va avoir le culte du leader aussi, qui a tendance à accorder une loyauté aveugle à un leader spirituel ou à un groupe, et puis voilà, on va donner sa confiance aveuglément à quelqu'un qui va nous manipuler ou qui va abuser de son pouvoir. Et puis aussi l'obsession de la pureté, c'est une tendance à chercher constamment à purifier son corps, son esprit. Ça peut conduire à des comportements également compulsifs, obsessionnels, et à des pratiques excessives, en fait, de tout. Donc dans les régimes alimentaires, dans la méditation, voilà. Tout ce qui va être excessif, de toute façon, n'est pas bon. La voie du milieu est toujours, en tout cas à mes yeux, la meilleure. Alors comment est-ce qu'on évite ces dérives spirituelles ? Bien sûr, il faut se rappeler que la quête spirituelle, c'est une recherche personnelle et individuelle. C'est très important. Donc comment on fait ? On fait preuve de discernement, on garde un esprit ouvert, un esprit critique face aux croyances, même si ce sont vos propres croyances. On va bien sûr éviter les groupes sectaires, on va se méfier de ces groupes-là. On va chercher un peu la diversité. La diversité, c'est une forme de clé pour éviter les dérives spirituelles, justement, et essayer d'explorer différentes formes de spiritualité et trouver celle qui vous convient le mieux.
Faites attention aussi aux signaux d'alerte, bien sûr, qui peuvent indiquer une dérive spirituelle. Hein. Donc, ça va impliquer, donc, comme je vous le disais, une dépendance excessive, une pratique ou une croyance, ou une perte de contact avec la réalité, une rupture avec votre entourage, ou des problèmes de santé mentale également. Et puis bien sûr, éviter les pratiques dangereuses, comme celles qui impliquent l'utilisation de substances psychoactives qui peuvent entraîner des comportements impulsifs et compulsifs. Donc voilà, donc la spiritualité elle peut être une source de bien-être et de connaissance de soi, mais elle peut également entraîner des dérives dangereuses. Donc alors pour éviter les pièges, il est important de faire preuve, encore une fois, de discernement, de diversifier vos pratiques et d'être attentif aux signaux d'alerte. N'oubliez pas que la spiritualité doit être une recherche personnelle et individuelle. Personne, je dis bien personne, ne détient la vérité absolue. Voilà, choisissez votre propre voie et votre propre chemin. Voilà les curieuses que j'avais envie de vous dire. Alors bien sûr, on pourrait développer plus, mais c'est vrai que là, il y a des choses qui prennent des proportions. La spiritualité, déjà, de toute façon, là, c'est quand même un sacré effet de mode. En tout cas, il y a tout un effet de mode autour de la spiritualité. Et c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention et garder votre discernement et surtout écoutez-vous, vous. Voilà les amis, allez on y va, on passe à la deuxième partie de l'émission et nous allons aller explorer vos énergies pour la semaine qui arrive. Tout ça signe par signe, c'est parti et on commence. Alors bien sûr, gardez votre recul, gardez votre bon discernement, ce sont des tirages d'énergie générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vraiment prenez du recul les amis. Allez c'est parti, on démarre tout de suite avec les... Bélier. Alors les béliers, pour vous cette semaine, l'émotion principale qui vous traverse ici serait la culpabilité. Donc il y a quelque chose qui vous prend la tête là, pour lequel vous vous sentez coupable. Donc on va voir après peut-être dans les autres domaines, si ça correspond bien ici. Mais alors par exemple dans l'énergie générale aujourd'hui, on vous parle d'engagement, on vous parle de papiers officiels que vous signez, des actes notariés, on nous parle vraiment de clés que vous allez avoir en main. En tout cas, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle émotion qui rentre dans votre vie ici. Il y a des nouveaux départs, peut-être que vous vous aménagez dans un nouvel endroit, voilà, vous avez un début de nouvelle vie qui se construit ici. En tout cas, on est dans la nouveauté et dans l'engagement pour vous, les béliers. Niveau professionnel ici, alors là, on voit que c'est plutôt inconstant ici au niveau du travail. On voit que vous savez pas si vous allez rester, si vous allez partir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, autour de vous, il y a des ennemis, il y a des personnes qui vous maltraitent ou qui sont contre vous, qui sont de mauvaise foi, ou voilà. Et du coup, vous êtes vraiment en doute et vous ne savez pas pour le moment trop ce que vous allez faire par la suite. Dans le domaine sentimental, alors ici, écoutez, on vous demande de faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a des problèmes financiers apparemment qui pourraient être en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors le conseil pour vous, on nous parle de persévérance, on vous dit que vous pouvez tout faire si vous êtes déterminé, et donc une persévérance vis-à-vis d'une peur que vous avez, donc qui va être à dépasser ici. Taureau. Alors les taureaux, pour vous, l'émotion dominante cette semaine est l'émerveillement. Ah, ça c'est chouette, donc vous avez la capacité de vous émerveiller, j'ai l'impression justement pour des petites choses, et peut-être pour les grandes choses aussi, mais en tout cas vraiment une belle capacité d'émerveillement cette semaine. Dans votre énergie générale, ici on voit qu'il y a des doutes, des peurs, des choses profondes que vous cachez peut-être à l'intérieur de vous vis-à-vis d'une personne ou bien d'une situation ici, ou voire d'un projet ou d'une entreprise ici. En tout cas, il y a des doutes, vous êtes dans l'indécision, vous posez des questions vis-à-vis d'une structure, d'un employeur, d'un employé, ou bien vis-à-vis d'une personne plutôt autoritaire et ou vis-à-vis aussi, pourquoi pas, de votre juste place, pourquoi pas également. Dans le domaine professionnel, ici, on voit qu'il y a un nouveau départ. Vous démarrez une nouvelle activité pour certains. Pour d'autres, ici, il y a l'arrivée d'une femme qui va arriver peut-être travailler à vos côtés. Et écoutez, ça a l'air de... Voilà, c'est un nouveau départ. Il n'y a rien de négatif.
Dans les énergies sentimentales ici, eh bien, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on vous parle d'une relation karmique également. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un en ce moment avec laquelle vous avez l'impression que vous avez toujours connu. Ou en tout cas, si la personne n'est pas encore arrivée, eh bien, sachez qu'une relation karmique arrive dans votre vie. Le conseil pour vous, regardez, c'est l'indécision. Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de ma vie ici pour ramener le calme dans votre vie, justement. Eh bien, on vous demande d'écouter votre intuition tout simplement ici. C'est aussi simple que ça, en fait, pour calmer vos doutes. Gémeaux. Alors, les Gémeaux pour vous, eh bien, on nous parle de nostalgie dans l'émotion dominante cette semaine. Vous pensez au passé. Voilà, on a son petit cœur là qui repense un peu, au passé, c'est ça. Alors, ça peut être une nostalgie qui est positive, bien sûr. On n'est pas obligé de tout le temps être triste. Mais bon, la nostalgie quand même nous fait, ça peut vous donner du vague à l'âme parfois. Et justement, l'énergie qui est générale pour vous ici, on voit que vous n'êtes pas forcément satisfait. Alors, on voit qu'il y a une période qui arrive à sa fin quand même, une période plutôt douloureuse qui arrive à sa fin. Là, vous avez peut-être essuyé quelques affronts, quelques coups, quelques douleurs, des énergies un peu pénibles. Et là, vous allez petit à petit retrouver un équilibre, mais on sent que vous n'êtes pas encore au top du top cette semaine. Dans le domaine professionnel, alors là, il y a du changement qui va vous mettre à l'honneur. Il y a vraiment ici un mouvement. Alors, ça peut être un réel mouvement dans la matière, c'est-à-dire un déplacement pour célébrer quelque chose qui vous met à l'honneur ici dans le travail. Ensuite, ça peut être, sinon, le changement, écoutez, il y a des modifications au sein de votre travail. Vous pouvez avoir des promotions, il y a des modifications de statut ici, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes mis à l'honneur ici. Dans le domaine sentimental, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, mais attention, ouvrez bien votre cœur et votre âme, car la passion a l'air d'être au rendez-vous, alors qu'elle soit actuellement ou qu'elle arrive vers vous. Dans le conseil pour vous, il s'agit de bonheur. On vous dit, je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Donc, voyez, écoutez votre état émotionnel pour voir si vous êtes sur la bonne route, si vous êtes sur le bon chemin. On nous parle encore de voyage. Pour moi, il y a des déplacements ici pour vous cette semaine, les Gémeaux, qu'ils soient de longue distance ou de proche distance. Cancer. Alors les cancers, c'est très intéressant votre énergie, votre émotion justement dominante, puisque vis-à-vis du reste du tirage, ça ne correspond pas vraiment. Donc ici, on nous parle de découragement. Donc peut-être que vous commencez la semaine avec une énergie de découragement, mais sachez que ça va vite changer, puisque ici, dans l'énergie générale de votre semaine, c'est la réussite. La totale réussite, vous êtes victorieux, vous avancez, vous progressez, vous foncez vers votre victoire, vers votre destinée. C'est hyper beau, très très positif. Dans le domaine professionnel, c'est la même énergie, vous avez une protection sur vous d'ailleurs, on vous dit que tout va bien aller, que vous allez peut-être avoir ici des rendez-vous autour de la table, peut-être des entretiens, des discussions, des réunions, mais elles seront gratifiées de victoires, de réussite réellement là au niveau professionnel, on est top aussi. Dans le domaine sentimental, ici on vous parle de sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et puis on voit qu'on vous flirtez, donc offrez votre énergie de légèreté aux autres, on vous dit. Donc ici, soit vous êtes en couple et il y a vraiment des sentiments romantiques vraiment on est au top cette semaine au niveau du couple, soit ici vous êtes célibataire et là vous allez flirter et ça vous fera chaud au cœur. L'énergie, le conseil pour vous, on vous parle de paix. Je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Vous voyez, vous commencez avec du découragement, mais sachez que vraiment, c'est parce que vous êtes arrivé au bout de votre chemin et il est en train de payer. Donc voilà, il n'y a pas de problème ici. Vous allez vous sentir bien avec vous-même. Donc vraiment, évacuer cette énergie négative inutile. Lion. Alors les lions, les lions, tension et hostilité seront l'émotion de votre semaine, les lions. Donc on est tendu, que se passe-t-il? Vous êtes sur la méfiance, sur la défensive. Effectivement, ici, alors l'énergie générale est plutôt positive, ou alors j'ai envie de vous dire, c'est un retour de karma. Donc là, on nous parle de karma, on vous dit que vous allez récolter un petit peu ce que vous avez semé. Par contre, on voit ici que vous allez... alors c'est intéressant parce que vous allez vivre des choses, des énergies
de basculement hein, cette semaine, mais vous allez vous taire, vous allez garder les choses pour vous. Vous restez silencieux en fait cette semaine, vous ne partagez pas ces événements avec le monde extérieur, vous allez garder tout ça pour vous. Donc voilà, donc là ça peut être quitte ou double. Dans le domaine professionnel, eh bien, on vous parle ici d'échanges qui vont vraiment vous ravir, vous faire plaisir ici. Il va y avoir des pourparlers, des discussions, des négociations, mais qui vont être à votre avantage et vraiment vous faire extrêmement plaisir. On peut avoir même des nouveaux accords, des signatures. Si vous pouvez trouver un emploi, hein, pourquoi pas même signer un CDI cette semaine pour ceux qui n'ont pas encore de travail. Dans le domaine sentimental, alors là on vous demande de laisser une chance à votre relation. On vous pousse ici à travailler sur votre couple et à travailler aussi sur les problèmes familiaux, car votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents ou à votre famille. Le conseil pour vous ici, vous voyez, ce sont les reproches. J'assume la responsabilité de mon bien-être. Donc voilà, s'il y a des choses à résoudre, d'ailleurs on a avec la colère aussi. Hein. Donc là, il y a des choses à régler ici, à mettre sur le tapis. C'est évident pour que vous puissiez du coup être plus en phase avec vous-même et pour pouvoir avancer même dans votre vie relationnelle, puisque ça doit avoir un impact sur votre vie sentimentale. Vierge. Bon alors les vierges, c'est une semaine de libération. Là les vierges, je compte sur vous vraiment. Il y a plein de choses que vous pouvez libérer. Alors là c'est l'émotion, c'est la liberté que vous allez ressentir le plus fort cette semaine. Ici on vous dit que vous êtes en train de vous battre contre vous-même, contre des systèmes d'auto-sabotage. Il y a vraiment ici, on se défend, on est sur la défensive, mais je pense que là c'est vraiment une lutte avec vous-même. Alors bien sûr on va quand même prendre les autres options, puisque ici on peut nous parler d'une personne avec qui vous allez être en combat et quelqu'un qui vous a peut-être trahi. En tout cas là on se bat contre... Moi j'ai une sensation, hein, je me bats contre mes propres démons par contre, j'ai vraiment cette énergie. Dans le domaine professionnel ici, dans le domaine professionnel, écoutez, là vous pourriez... alors pour certains ici, il va y avoir des héritages familiaux, c'est-à-dire ici on va vous passer le témoin au niveau professionnel. Hein, vraiment c'est vos parents, vos grands-parents, j'en sais rien, mais ici on passe le témoin au niveau de l'entreprise ou d'un héritage professionnel familial. Bien sûr, ça peut nous parler d'autres choses. Ici, vous pouvez ici utiliser justement vos connaissances, l'héritage de votre famille au niveau de vos connaissances, au niveau d'un métier. Il y a quelque chose qui se remet en route ici. Peut-être que vous allez continuer. Il y a une histoire de tradition ici au travers de cette énergie professionnelle. Dans le domaine sentimental ici, alors pour certains on vous dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Hein. Il y a vraiment une idée de libération pour vous très très forte cette semaine. Et on vous dit aussi que très bientôt, justement la bonne personne va arriver auprès de vous, vous allez aller vers cette personne. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, on vous dit les vierges. Et regardez comme quoi la liberté est vraiment le thème de votre semaine, puisque c'est également votre conseil comme l'émotion dominante. On vous dit j'ai le pouvoir et le choix de créer mon propre bonheur. On vous dit d'être dans la gratitude aussi, parce que voilà, vous avez la chance de vivre cette expérience. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Balance. Alors les balances, pour vous, l'émotion dominante cette semaine, c'est la gratitude. Vous êtes dans la gratitude, c'est super. Franchement, c'est une excellente énergie ici. Alors dans le domaine général, ici, on voit que vous pourriez... vous ne savez pas trop ce qu'il en est vis-à-vis ici. Alors, soit de votre couple vis-à-vis d'une union ici, ou d'un engagement futur ou déjà acquis, ou bien ici, soit vous ne savez pas trop ce qu'il en est vis-à-vis d'un engagement, mais plutôt professionnel. Donc là, à voir selon votre situation, les amis. Dans le domaine justement professionnel, on voit qu'il y a des gens qui vont partir de leur lieu de travail, qui vont quitter, se séparer ici d'un emploi. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de méchanceté au sein de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas supporter ou que vous ne supportez pas. Et vous préférez du coup partir et quitter l'entreprise. Dans le domaine ici sentimental, alors là on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants et on nous parle ici d'une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, alors qu'il soit de grande durée ou de petite durée, vous seul le saurez.
Le conseil pour vous, on nous parle de succès. Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Plus grand que d'aimer. On vous annonce le succès si vous réussissez à sortir de votre période de repli sur vous. Je sens qu'il y a de l'ombre autour de vous, mais c'est nécessaire pour vous pour avoir des compréhensions, les balances. Scorpion. Alors les scorpions, pour vous cette semaine ça va bouger, c'est une semaine assez forte, je le sens là au niveau des énergies. Déjà alors vous êtes sur la défensive, clairement c'est l'émotion dominante de la semaine, vous êtes sur la défensive, vous êtes méfiant, vous n'êtes pas forcément dans l'accueil, mais il y a peut-être une raison, on va voir. Ici dans le domaine général, on vous parle d'une hésitation, on oscille entre deux énergies, deux décisions, on ne sait pas trop, on essaie de trouver l'équilibre ici vis-à-vis d'une personne que vous pourriez... alors c'est peut-être vis-à-vis de vos sentiments amoureux justement ici. Alors peut-être que vous avez une hésitation entre deux personnes, pourquoi pas, ou alors entre deux émotions, deux sentiments envers une personne. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un justement qui vous a fait une déclaration, pourquoi pas, ou qui vous a fait une déclaration et vous ne savez pas sur quel pied danser, quelle décision prendre. Dans le domaine professionnel, ici, on vous parle de la destinée, de votre paix. Là, vraiment, tout va très très bien là au niveau professionnel. Alors certains là, vont commencer quelque chose de nouveau, un contrat. Mais en tout cas, vraiment, on sent que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes à la bonne place. Et vous allez voir que votre emploi, vraiment, va vous apporter beaucoup de paix ici. Et puis, écoutez, si vous êtes déjà, bien sûr, en emploi, et bien ici... il y a quelque chose qui pourrait se passer cette semaine quelque chose qui vous est destiné, qui pourrait arriver à vous au niveau professionnel cette semaine. Dans le domaine sentimental, ici, on vous demande de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. N'essayez pas de contrôler. Justement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, on vous dit ici. Donc, lâchez prise, en fait. Lâchez prise. C'est peut-être ça l'énergie, justement, du début. Vous n'arrivez pas à vous décider vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis de la maîtrise de votre émotion, vis-à-vis d'une personne. Voilà. Le conseil pour vous, c'est l'évolution. Je désire une expansion de conscience. Vous voyez, il y a une belle évolution pour vous et en plus, on vous parle de métamorphose. Donc ici, vous êtes dans une grosse période de transition, mais pour vous élever, amis Scorpion. Sagittaire. Alors les Sagittaires, pour vous, l'émotion dominante cette semaine est la déception. Alors qu'est-ce qui vous déçoit? Qu'est-ce qui se passe? Donc vous êtes déçu de quelqu'un, vous avez été déçu, vous êtes encore déçu. Voilà, en tout cas on a de la déception ici pour vous les Sagittaires, à voir avec le reste du tirage. Alors ici, ce que l'on peut voir au niveau général, c'est qu'il y a quelque chose. Alors vous avez peur. Là, il y a une peur. Je ne sais pas ce qui vous fait peur comme ça, les Sagittaires, mais j'ai l'impression que quand même ça concerne un début d'histoire, ça concerne un nouveau projet que vous mettez en route, la création de quelque chose de nouveau. En tout cas ici, quelque chose vous fait peur, il va falloir dépasser cette peur ici les Sagittaires. J'ai pas l'impression que ça concerne le domaine professionnel, puisque ici on vous dit que vous êtes dans la pure abondance, la réussite. Voilà, vous êtes au top là au niveau professionnel, tout vous réussit, vous avez des cadeaux, on vous rend ce que vous donnez. Ici, il y a vraiment une belle abondance professionnelle, vraiment. Dans le domaine sentimental, eh bien écoutez, alors on voit que vous ressentez pour quelqu'un une forte attraction magnétique. On vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, on est en train de vous dire, donc vous êtes très attiré par quelqu'un et il va falloir ici en fait prendre les choses de manière légère, sans prise de tête, sans commencer à vouloir parler d'engagement, de choses comme ça. Soyez léger cette semaine, soyez espiègle, soyez en phase avec votre enfant intérieur, prenez les choses légèrement, les Sagittaires. Le conseil pour vous nous parle d'amitié. On vous dit, je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison. Et on associe avec ça la confiance. Donc, ayez confiance dans la vie, ayez confiance dans vos amis. Ils sont là. Vous n'êtes pas seuls, en fait, les Sagittaires. Vous n'êtes pas seuls et vous pouvez faire confiance à la vie et en l'avenir.
Capricorne. Alors les Capricornes, pour vous ici, cette semaine, eh bien l'émotion dominante, c'est l'insécurité. Donc il y a quelque chose qui vous déstabilise et vraiment qui vous... Alors on a à la limite de la peur. Alors on va voir. Ici dans le domaine général, effectivement, mais par contre c'est super beau. Ici on voit que c'est la fin, il y a une transformation. C'est la fin d'une période difficile pour vous. C'est la fin, vous avez été blessé dans votre cœur. Alors là, soit c'est votre ego, soit c'est vraiment votre cœur. Mais en tout cas, ça touche le domaine émotionnel et mental. Et ici, ça a été entaché, votre cœur a été entaché. C'est la fin de cette période. Donc c'est plutôt super sympa. Après, peut-être que du coup, vous avez des peurs, peur de l'avenir, peur de ce qui va arriver derrière. Ça peut être totalement compréhensif. Compréhensible, oui. Au niveau du travail ici, eh bien, on voit que vous êtes hyper en joie, dans le plaisir. Vous avez votre feu intérieur qui est allumé. Voilà, vous êtes dynamique, voilà, vous avez la pêche et en plus vous y prenez du plaisir dans votre travail. En tout cas, moi, c'est les énergies que j'ai ici. Dans le domaine sentimental, alors là, pour certains ici, on vous dit qu'il y a besoin d'avoir une conversation cœur à cœur avec une personne, de discuter honnêtement de vos sentiments avec une personne, avec un partenaire. Et on vous dit attention parce qu'il y a certains signes ici qui vous mettent en garde. Ouvrez les yeux, attention au drapeau rouge. Justement, votre conseil concerne les relations. Je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Et d'ailleurs, on vous parle d'élévation. Donc là, les Capricornes, on vous incite ici à aller vers des personnes qui vous élèvent et non qui vous font régresser. Voilà. Verseau. Alors les Verseaux, pour vous, l'émotion dominante cette semaine, eh bien c'est la peur, Donc c'est une peur, elle est faite pour quoi ? Pour être dépassée, tout simplement. Donc ici, on voit que vous allez maîtriser la confiance en vous, vous allez maîtriser aussi votre pensée, votre pouvoir de décision. Il y a des changements, des transformations qui sont en cours ici. En tout cas, vous êtes absolument déterminé, vous réfléchissez intelligemment, vous avez l'esprit ouvert, le cœur ouvert et voilà, vous êtes en action ici, vous voulez maîtriser les choses et vous allez prendre des décisions cette semaine. Donc pourquoi pas peut-être dépasser certaines peurs justement. Par rapport au domaine professionnel ici, on voit qu'une situation qui n'était pas forcément saine, eh bien se résout ici. On vous parle de bonheur, de joie, vraiment d'instant. Peut-être que là c'est pareil, vous avez peut-être dépassé une peur et finalement ça s'est transformé en moment de bonheur et en gratification. Ici, dans le domaine sentimental, on vous demande de laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres, les Verseaux. Ça vous fera pas de mal, vous qui êtes très indépendants. Vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit également ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vraiment, ouvrez votre cœur, ouvrez votre parole aussi. Ouvrez-vous aux autres, en fait, là, les Verseaux. C'est ce qu'on vous demande de faire. On vous parle de courage, d'ailleurs. Dans le conseil, on vous dit « Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance vis-à-vis des choses qui se terminent et des choses qui reprennent dans votre vie. » Poisson. Alors les poissons, pour vous cette semaine, la sérénité et l'émotion dominante ou l'émotion à travailler pour vous ici. Je crois qu'on l'avait déjà retrouvé dans les semaines précédentes. En tout cas, c'est ce que vous travaillez actuellement. Vous êtes dans la maîtrise ici, vous avez tous les outils pour maîtriser les choses. Alors maîtriser un pouvoir, une action, un métier. En tout cas ici, on voit que vous sortez d'une énergie de nostalgie, de regret. Vous avez repris le dessus en fait. D'où peut-être cette sérénité que l'on voit en émotion principale. Cependant ici dans le domaine professionnel, alors on voit que là ici il y a plutôt du négatif. Alors ça sent un peu l'abus de pouvoir. Vous voyez, il y a quelqu'un qui abuse de son pouvoir pour les personnes qui sont employées. Ici, il y a un lien qui est toxique, dont il va falloir se détacher pour moi ici. En tout cas, vous avez des personnes qui ne sont pas vraiment honnêtes autour de vous et qui ont l'intention ici, peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, c'est pas très très sympa. Au niveau du domaine sentimental, eh bien, on vous dit que oui, cette personne-là qui est à vos côtés est bel et bien votre âme sœur ou celle à laquelle vous pensez est votre âme sœur. On vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas.
Le conseil pour vous ici va nous parler de l'échec. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre vis-à-vis de soi. Donc ici, c'est bel et bien cette énergie que vous avez ici. Vous repartez sur de bonnes énergies que vous maîtrisez parce que ici justement, eh bien, vous avez compris que c'est tout simplement une expérience. L'erreur ne vous définit pas. Eh bien, chers amis, chers curieux, l'émission touche à sa fin. Le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse me retrouver dès la semaine prochaine, donc tous les lundis, 15h30, 11h30 et 15h30 sur la belle antenne de Radioactive et bien sûr en podcast sur le curieux cabinet de Mimix sur la chaîne YouTube. Allez, gros bisous à vous et à la semaine prochaine.